Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette autre édition de Sport Express. Hello, François. Bonsoir, Alex. François, tu sais ce qui est le fun quand tu arrives au Salon de l'Auto de Montréal, c'est que le mois de janvier se termine. Oui. Après ça, tu es au mois de février, il y a 28 jours. Première chose que tu sais, tu es au mois de mars, tu es à un mois du Masters. Hein? Mais là, les gros tournois ont commencé quand même et Tiger, en fin de semaine, était là. 23e? Son premier tournoi officiel, terminé à even. Oui. Fait des birdies, beaucoup de birdies. Fait des bogeys, beaucoup de bogeys, ce qui arrive qu'il a joué even. Mais, pas mal dans le dos, le gars était content. Ça a bien été, puis on le voit après en entrevue. Ouais. Ce qu'on a vu aussi d'un Tiger Woods, qu'on ne voyait plus auparavant, après sa ronde, prend le temps de s'arrêter, jase Exact. avec les fans, signe des autographes. Ouais. Tiger Woods ne faisait plus ça avant, Alex. Non, monsieur. Donc, c'est bon signe, puis tu as raison, le gars avait l'air heureux, puis moi, je suis heureux pour lui. Tu sais, avant, les joueurs étaient tannés parce que c'était un overexposure sur Tiger Woods. Ouais. Et là, les foules ont commencé à baisser. Les codes d'écoute aux États-Unis et dans le monde ont commencé à baisser également. Ouais. Et là, les joueurs sont finalement contents que Tiger revienne. Et tu sais, il n'y a pas grand monde, moi, qui vont me faire asseoir devant une télévision un dimanche après-midi. Tiger, oui. Et il n'y a pas grand monde qui vont me faire lever un dimanche matin à 3 heures. Mais Roger Federer, oui. Ah. Quel joueur, quel match. 20e tournoi Incroyable. du Grand Chelem, Alex. Lui aussi, c'est Incroyable. rare qu'on le voyait, hein? Les larmes sont... Ouais. Mais Les larmes 20, sont tombées, hein. c'est un beau plateau quand même. tu sais. Une légende. Bon, oui, lui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. François, belle émission cette semaine. Écoute, 2 univers différents. Oui. D'abord, une légende d'Iberville en première partie. Oui, M. Jean Deslauriers, nouvellement retraité, qui a été 36 ans à l'emploi de l'Arena Marcel Larocque ici à Iberville, Alex. Tous les gens qui ont joué au hockey à Saint-Jean, qui ont suivi le hockey, connaissent M. Deslauriers, du moins de vue. Et en deuxième partie d'émission, tu vas être content, moi aussi, mais toi plus, on parle de football. Avec Alex Surprenant, l'entraîneur en chef des Géants de Saint-Jean. Plein de belles affaires qui s'en viennent pour eux autres. On est bien contents. On s'arrête 5 secondes et au retour, première partie. Et on s'en va avec M. Jean Deslauriers. En première partie de Sport Express, François, cette semaine, est-ce qu'on peut dire qu'on soit une légende de la région? Oui, c'est une légende, surtout du secteur Iberville. Exact. Avec ses 36 ans à l'Arena Marcel Larocque, c'est une Parce légende. que les gens qui nous écoutent et qui ont joué à Iberville vont reconnaître notre invité de cette semaine. On reçoit M. Jean Deslauriers. Il a été le gérant de l'Arena Marcel Larocque durant 36 ans, François. Bonjour. Bonjour. Bonne retraite pour commencer. Ben Merci. oui, nouveau retraité maintenant, après 36 ans. Après, au 31 décembre. Comment ça a été cette décision? Parce que je sais que quand on œuvre dans un endroit qu'on aime beaucoup, dans le hockey que vous avez aimé également, est-ce que ça a été long, la réflexion, avant d'arriver, de dire, bon, là, c'est assez, je prends ma retraite? Je pense que la retraite, la décision s'est prise sur une randonnée de vélo. OK. Et il y a des circonstances qui sont arrivées. J'ai perdu 2 de mes sœurs dans l'espace de 3 mois. Fait qu'en arrivant de vélo, j'ai rentré dans mon bureau. J'ai tourné, écrit une page à mes patrons en disant qu'il était temps pour moi de tourner la page à une autre session de ma vie. J'ai fait 36 ans, plus 6 ans au bureau de direction avant. OK. Fait qu'à 72 ans, là, j'ai dit, je vais profiter des années. Mais j'ai une bonne santé, mais je veux pas la maganer vous plus faites que bien, ça. vous faites bien. Comment ça a commencé, cette aventure-là, pour vous, à l'Arena? Ah, c'est après le recul de toutes les années. Moi, je me rappelle, j'étais allé au Collège Laval pendant 4 ans. Moi aussi. Endroit que tu connais bien? Exactement. On a fait notre collège à la même place, quelques années de différence, mais quand même. C'est le fun de rencontrer des gens qui ont pavé la voie avant nous, parce que moi, le Collège Laval que j'ai connu n'est pas nécessairement le Collège Laval que vous avez connu. Pensionnaire à l'année, il sortait 2 fois. Nous, c'était pas ça, c'était à la semaine. Mais quand même, je trouve ça le fun. Mais je me rappelle, moi, au collège, ils cherchaient du monde pour arroser les patinoires parce qu'on avait 4 patinoires extérieures. Puis la nuit, on arrosait les patinoires. Moi, j'étais le premier à donner mon nom. Ça a fait ça. Puis après ça, mais j'étais allé à un cours de commerce. Puis entre-temps, mon père avait une concessionnaire Ford à Iberville. OK. J'ai travaillé là. Puis en plus, il m'a dit, tu vas aller apprendre l'anglais à Montréal, au collège O'Sullivan. Fait que je montais là avec mon cousin qui était à l'université, en auto. Mais je m'allais au forum. Je voulais rien savoir de l'anglais. La première journée, le professeur, il dit, la semaine prochaine, c'est juste d'anglais dans l'école, on ne parle pas d'autre chose. Ça m'a fait peur. Et le matin, je montais avec mon cousin, je m'allais au Collège Laval. Pas au Collège Laval, mais au Forum de Montréal, je regardais les Canadiens pratiquer. Après ça, j'ai travaillé pour mon père. Puis en 82, avec la situation financière, mon père est obligé de fermer. Et la journée que j'ai tombé
sur l'assurance chômage, mais il est arrivé un incident à l'Arena. Il y avait un monsieur qui avait la leucémie. Ils ont dit « dépanne-nous ». J'ai dépanné l'Arena depuis 36 ans. Fait qu'au début, vous étiez là juste pour dépanner, là, si je comprends bien. Oui. OK. Parce que moi, j'avais plus d'ouvrage le vendredi. Puis le vendredi, mais vu que j'étais à l'Arena depuis le 71 à 81, bien, je connaissais un peu les rouages sans travailler là. Fait qu'ils m'ont dit « dépanne-nous », on n'a plus personne, puis je vais vous dépanner. Un beau dépanneur. On s'entend que des gens comme vous qui ont travaillé dans des endroits longtemps, ça se fait plus, ça, aujourd'hui. Tu sais, vous disiez, même moi, quand j'étais au Collège Laval, on s'entend que c'est pas moi qui allais arroser les patinoires à l'extérieur. C'était des gens qui étaient employés par le collège qui le faisaient. Moi, j'ai eu une passion pour les communications au secondaire avec des radios étudiantes qu'il n'y a plus aujourd'hui. On dirait que... Puis, tu sais, vous l'avez dit, quelqu'un est tombé malade. Aujourd'hui, à la voirie ou à la Ville de Saint-Jean, c'est pas quelqu'un qui n'a pas rapport. Ce serait quelqu'un d'autre qui travaille déjà à la Ville qu'on aurait mis à l'Aréna d'Iberville. Donc, dans le fond, les gens qui ont travaillé à des endroits très longtemps sont souvent arrivés là par hasard. C'est ça qui était dans votre cas? C'est un peu le hasard de ma vie. J'ai été dans le bon temps, au bon moment. Je ne m'attendais pas à vivre. Je sais qu'il y a eu 2 référendums pour l'Aréna. En 65, il y a eu un premier référendum qui a été battu. Puis en 69, les gars sont revenus. Mon père s'est impliqué là-dedans pour le référendum. Et puis, le référendum a passé à 90 Wow. Mais j'avais aucune vision, là, pas plus mon père. Même mon père, quand je travaillais avec, il trouvait que je faisais trop d'heures à l'Aréna pour... la fin de semaine, j'étais trop là, je coachais à hockey. Exact. Puis il me disait tout le temps, je perdais mon temps, puis ici, puis c'est ça. Puis lui, il était obligé, là, par le système de vente d'auto qui s'est rendu gros aujourd'hui. Là. Il n'a pas eu le choix, il a vendu. C'est un peu hasard que je me suis ramassé là. Peut-être par le fait que je suis impliqué dans tous les loisirs d'Iberville. Il y a sûrement le fait d'être bénévole dans différentes choses a fait que... Ça nuit pas. Ça nuit pas. Oh non, ça nuit pas. Là, c'est l'Aréna Marcel Larocque. On l'a souvent appelé le Palladium également du côté d'Iberville. Qu'est-ce que vous aimiez dans cet amphithéâtre-là? Moi, le social en partant, puis le sport, j'aimais ça. J'ai fait le tennis, la voile, le canot à Iberville, le baseball... Mais ça a donné comme ça. Le hockey, j'ai été... La première semaine, j'entraînais les midgets à 6 heures le matin. Wow. Mais après ça... On verrait plus ça aujourd'hui, du midget à 6 heures le matin, en tout cas. Non. C'est plus ta gang, toi. Oui, c'est ça. C'est plus du novice aujourd'hui. Non, c'est les plus beaux moments. Comme je dis, ma destinée n'était pas là. Non. Ma destinée était dans l'automobile. Et aujourd'hui, l'automobile, c'est pas pareil comme il y a 30 ans. Pas pareil Ça, vous avez bien raison. Et ça a changé aussi. Vous disiez le hockey. Si on vient il y a 36 ans, le nombre de jeunes qui jouaient par rapport à ce que vous avez connu dernièrement, ça a complètement... En fait, ça l'a diminué. Je dirais peut-être pas de moitié, mais pas loin. C'est pas aussi fou que c'était à l'époque. Moi, je me souviens, à l'époque, tu jouais simple lettre, mais tu avais comme 3-4 équipes de A, 3-4 équipes de B, 3-4 équipes de C. C'est plus ça du tout aujourd'hui. Fait que vous avez connu des grosses années. Je n'ai pas connu l'élite dans le temps. Nous autres, on avait du 2C, c'était la plus grosse équipe. Après ça, du A et B et C. Le C était fort, puis l'élite, il commençait dans le temps. Bon, on s'est mis à rajouter des lettres aussi à un moment donné, parce que à l'époque, un peu après Maurice Richard, les joueurs qui arrivaient au Canadien, souvent du junior B. Aujourd'hui, tu ne verras pas ça, c'est junior 3A ou junior majeur. Mais à l'époque, c'est ça, il y avait moins de lettres. On était moins jet set aussi au niveau des lettres à l'époque. Mais c'est ça, vous avez connu vraiment le temps où les arénas étaient pleines. Ah ben oui, puis surtout au niveau participation, il était très fort. Ouais. La fédération a changé, ils ont changé le règlement. Je n'ai pas trop été d'accord avec eux autres parce que moi, la participation était très importante. Pour moi, l'élite, je ne suis pas contre l'élite. Les meilleurs doivent jouer avec les meilleurs. Mais le hockey est fait comme ça. Tout évolue. Ouais. C'est comme l'Internet, puis tout évolue très vite. Moi, je suis curieux d'avoir votre avis là-dessus. On avait reçu les 3 candidats à la mairie de Saint-Jean-sur-Richelieu avant l'élection. Ça avait été un des points. On avait parlé des heures de glace à Saint-Jean-sur-Richelieu et Iberville, comme quoi il manque d'heures de glace. Le projet peut-être d'une autre glace dans la région, est-ce que c'est un projet que vous croyez nécessaire? Dans le moment, oui. OK. Parce qu'on refuse, surtout cette année, Farnham est fermé. J'ai eu des téléphones. On n'a pas d'heure de glace. Ouais. On finit à minuit. Commence à 6 heures le matin. Il y a Polyvalente qui a le sport scolaire qui s'en va très fort au niveau Québec. Fait qu'il manque d'heures de glace. Ouais. Est-ce que... comment je peux dire ça? Parce que là, en ce moment, c'est le tournoi Bantam de Saint-Jean-sur-Richelieu.
mais Iberville, il y en a des tournois également. Tournoi Pee-wee, hein? Est-ce que ça va vous manquer? Parce que c'était le fun, ces 2 semaines-là. C'était un 2 semaines complètement à part des autres semaines. Là. Chez nous, depuis 10 ans, c'est 3 semaines. OK. Le tournoi Bantam, 2 semaines. C'est vrai. C'est 2 patinoires, puis le tournoi Pee-wee. Une semaine, exact. Avant, c'était 2 semaines. Là, c'est réduit à une C'est semaine. réduit à une semaine, OK. Parce que dans mon temps, c'était 2 semaines. Parce qu'on a deux glaces. OK. Les autres font 2 semaines, une semaine dans 2 glaces, au lieu de faire 2 semaines, qui était pénible pour les bénévoles. Là. 2 fins de semaine à l'Arena, mais là, ils condensent les parties pour faire juste une semaine de tournoi Pee-wee. Donc, à la limite, quand c'était 2 semaines, ça commençait à être long, mais maintenant que c'était une semaine, ça devait être une semaine de challenge, ça devait être, avec le tournoi Bantam en plus, ça devait être extraordinaire. Quand tu gères les glaces, c'est pas trop pire. Tu as des cédules, mais tu as le restaurant, je t'en charge du restaurant, des commandes, puis les inquiétudes de savoir si les compresseurs arrêtent les employés, c'est pareil. Tu as toujours des inquiétudes. Ouais. Chose que j'ai plus aujourd'hui. là. Ouais, là, vous pouvez relaxer. Ah oui. Rapidement, il reste 2 minutes. C'est sûr qu'il y a des gens qui écoutent, qui suivaient les Dragons d'Iberville dans le temps dans la Ligue semi-pro. Nous, on y allait. Le Palladium était plein. Avez-vous des anecdotes à vous raconter de ce temps-là? Bon, on a eu plusieurs. Avec Sorel et Iberville, c'était la guerre. Je me souviens, on en parlait. La police arrêtait des suspects là, qui étaient dans les toilettes. Dans les femmes, il y avait 2 gars. Dans les toilettes des hommes, il y a 2 gars. Sorel, Iberville, il sortait avec les menottes. Il y avait 6 chars de police. Mais on s'entend qu'ils fermaient les yeux. Il y avait comme 2000 personnes pour 1000 personnes de capacité. Il fallait avoir une belle relation avec le service d'incendie puis le service de police, entre vous et moi. C'est-à-dire, la relation, on ne l'avait pas. Mais il y avait une permission non écrite. Parce qu'ils étaient là, eux autres. Ils assistaient au parti. Ouais. Bien, il y avait du monde. Il y en avait partout. Même vous, à un moment donné, vous deviez dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un feu qui pogne ici parce qu'on est tous pognés. On y pensait tout le Perdre temps. le contrôle, C'est là. ça, parce que c'est On pas l'a long, pas. une masse comme ça, 2000 personnes. On s'entend que les sorties à l'Arena Marcel Larocque, c'est pas fait pour ça, là. Mais avant, 1 heure avant, on avait une rencontre avec la sécurité où sont les sorties d'accès, c'était tout planifié avant. Parce qu'à 2200 personnes, là. Ouais. Avez-vous déjà eu peur de perdre le contrôle? Non. OK. Le contrôle, c'est les arbitres qui l'ont. Moi, je sais qu'une fois, j'ai voulu me mêler de... J'avais vu les personnes partir du côté de Sorel. Ouais. J'ai intervenu. Mais là, il y a quelqu'un de la police qui m'a dit « Mais toi, pas jamais là-dedans. C'est pas ta job. » C'est vrai aussi, mais dans le feu d'action, tu ne penses pas à ça. On sait c'est ton jamais, bébé, tu sais. on sait jamais à qui on a affaire aussi là-dedans. Surtout dans ces époques-là, on aimait beaucoup les bagarres. On ne savait pas qui était dans l'aréna non plus, qui était derrière l'équipe. Alors, il fallait peut-être mieux se mêler de ces Tu affaires, en sais effet. pas qui était dégradant. Non, c'est ça. En terminant, il reste 30 secondes. Quels sont vos plans de retraite? Je sais que votre fils, Pascal Deslauriers, qu'on connaît bien, qui est propriétaire du magasin Vélozone, est un maniaque de vélo. Êtes-vous un maniaque de vélo, vous aussi? On va Moi, rouler un peu? je fais peut-être 5000 km par année. Ça va vendre du canal. Hey, c'est 5000 de plus que moi. 5900 de plus que moi. De C'est bon. moins en moins aujourd'hui, parce que j'avais pas le temps avec la deuxième glace. Ouais. Mais là, avec ma retraite, j'ai été approché par la FADOC Ouais. pour organiser des randonnées de vélo. Super. Et j'ai dit oui. Fait qu'au mois de mars, on va regarder. Là, je prends des vacances. Bien mérité. J'ai donné 3 mois, là. On s'en va en vacances au mois d'avril, mais on va commencer à faire d'autres choses. On regarde. M. Deslauriers, merci pour toutes ces Ça me fait années. plaisir. Félicitations, C'était hein. toujours, en tout cas, moi, c'était toujours bien déblayé quand j'arrivais là. C'était un bel aréna. Même les gens ils disaient « Oh, je ne suis pas au Colisée Isabelle-Brasson, on joue à Iberville. » Puis quand il arrivait à Iberville et qu'il rentrait dans l'aréna Marcel Larocque... Excellente il se réputation, Exactement, quand on sortait. Hey, j'avais pas imaginé cette aréna-là comme ça. Merci beaucoup était là ces pour ça. années. Merci beaucoup. Merci, Césario, hein. et bonne retraite. Bonne journée. Merci. Nous sommes de retour à Sport Express et un habitué, 2 fois par année. à peu près. Chouchou? Plus que ça. Oui, c'est vrai, j'avoue quand même. ouais. Alex Surpreneur des Géants de Saint-Jean-sur-Richelieu. Salut, Alex. Salut, Salut, messieurs. Alex. Ça vous dérange pas, on parlera pas du Super Bowl. Moi, les Pats, ça me... Ah, ben on pourrait peut-être en parler à la fin. Non, non, ben, je vais vous laisser entre vous autres. 5, c'est bien, mais 6, c'est mieux. Hein? Fait qu'on espère qu'ils vont gagner ça. Il commence déjà, lui. On aime ça. C'est de valeur que ce soit lourd, une roue de NASCAR. parce que Ça il me aurait semble pris Alex et moi d'un côté, toi et Marc Rémillard de l'autre côté. T'as Voilà. tout compris. Marc Rémillard, quel homme. Je lui ai dit de la fermer. Lui, il est mieux de la fermer jusqu'à la fin, honnêtement. Il jinx tout le temps. Ah, ouais. Tout le temps. Tout le temps.
Alex, il y a un camp d'évaluation qui s'en vient. Je veux qu'on commence là-dessus. On va revenir sur la prochaine saison, ce qui s'en vient Recrutement. à la saison de l'année dernière. Mais il y a un camp d'évaluation en fin de semaine. Je veux qu'on commence avec ça. Annuellement, dans le fond, dès le début du mois de février, on a toujours une pratique où on s'est ouvert. Donc, n'importe qui termine son secondaire 5 au mois de juin a l'occasion de venir prouver sa valeur à notre camp d'évaluation. Ça dure 2 heures. Tous nos anciens qui sont des joueurs universitaires en ce moment sont invités à venir donner un coup de main au niveau du coaching. OK. Donc, samedi, au stade Dupont-Ford à 20h30. Donc, c'est une pratique de 2 heures. C'est pas un peu drôle, ça, Alex? Si vous êtes quand même, vous jouez dans le 3A, vous êtes une équipe respectée, tu fais ton recrutement, tu travailles à l'année pour l'équipe. Je veux pas faire l'avocat du diable, mais habituellement, c'est plus pour des équipes plus maison, moins bonnes, qu'on laisse la chance à monsieur tout le monde d'y aller. Tandis que vous autres, vous avez un programme de football que, écoute, tu es sur le recrutement à l'année. Vous ouvrez quand même à tout le monde. En premier lieu, c'est sûr qu'on va souvent confirmer des choses qu'on pensait sur certains individus. Mais à chaque année, depuis qu'on le fait, puis ça va être la 5e année, il y a toujours eu des belles surprises. Ah oui, OK. Des gars où notre opinion change, puis que le gars, finalement, il est beaucoup plus haut sur le ranking qu'on aurait pensé. Ou même des gars qu'on ne connaissait pas du tout, qui arrivent out of nowhere, puis qu'on fait « Hey, toi, on est intéressé vraiment. » Fait que ça arrive toujours, même si on est en division. Ça consiste en quoi, cette journée-là, pour les... C'est sûr que c'est plus des... Tu sais, c'est pas très... On rentre pas vraiment dans les systèmes ou dans les cahiers de jeu, ces choses-là. C'est beaucoup plus des drills pour évaluer. Donc, on va voir comment tu bouges, on va voir comment tu cours, comment tu plaques, comment tu portes le ballon, etc. Il est arrivé un événement au cours des dernières semaines. Tu as reçu un appel d'une grande université, il faut le dire, les Arrangements de Syracuse. Parce que moi, je suis ça depuis souvent. NCAA Division 1 quand même. On les voit à la télévision contre Michigan State. T'as appelé. T'as dû rester surpris quand le téléphone a sonné? Oui, parce que c'est la première fois en 5 ans depuis que je suis coach en chef qu'on avait un appel du genre. Puis Coach Lynch, qui est le co-coordonnateur offensif de l'Université de Syracuse, s'intéresse à un de nos joueurs de ligne offensive, Rémi-Julien Spatz, qui va arriver à sa 3e année pour 2018. Donc, je pense en même temps aussi c'est une stratégie pour eux d'établir des contacts. Dans la même journée, il allait voir le cégep d'André Grasset, il allait voir Montmorency, il allait voir le Vieux-Montréal. Il a fait 4 cégeps dans la même journée. Ils ont déjà un gars de Lennoxville en ce moment aussi également. Puis je l'ai félicité parce que, bien honnêtement, je trouve pas qu'ils font le job, les universités américaines. Parce qu'il y a des gars comme ils sont allés chercher en 2016, Patrick Davis, il y en a comme ça à chaque année. C'est juste qu'ils les connaissent pas. Si on pense à Pierre-Olivier Lestage, avec les Carabins, quand je me suis amusé à montrer le film à Coach Lynch de Pierre-Olivier, puis il s'est dit « Oh my God, je suis passé à côté d'un très bon joueur l'année dernière. » Donc, je pense que je salue vraiment le move qu'ils font en ce moment. Est-ce qu'il peut avoir aussi un effet Laurent Duvernay-Tardif là-dedans? Parce que au-delà du fait qu'il a joué à McGill quand même, mais c'est rendu... Au début, il y avait de la misère à nommer son nom. Là, maintenant, tout le monde le connaît. Tout le monde sait son histoire. C'est le 4e joueur de ligue le mieux payé de la NFL. C'est sûr que Laurent, c'est le gars qui est le plus en vue. C'est sûr que c'est lui qui a fait le plus gros move, qui performe vraiment à un niveau vraiment impressionnant. Il y en a d'autres qu'on connaît moins aussi. Il y a un ancien géant, Tyrese Lebeau, qui joue aussi à Vanier, qui est maintenant à l'Université de Massachusetts. Il y a 2 anciens demi-défensifs du Vieux-Montréal, dont Benjamin Saint-Just, qui était recru, habillé à sa première saison avec l'Université de Michigan. Il y en a un, Jérémy Dominique, qui est à l'Université d'Hawaii. Il y a un ancien batteur de John Abbott, qui est à UCLA. Donc, dans les dernières années, on a vu beaucoup de gars vraiment traverser la frontière. Avant, c'était plus des gars d'Ontario ou de l'Ouest canadien. Mais maintenant, je pense que la barrière de la langue, ça fait pas peur aux recruteurs. Puis de plus en plus, on va voir ça, je pense. Puis comment ils ont entendu parler de ton joueur? Est-ce que c'est ton joueur qui a envoyé son vidéo d'highlights à toutes les universités pour pouvoir... Comment ça marche? Même pas. En fait, ils ont été chanceux. C'est un assistant dans le staff de Syracuse qui est responsable du vidéo qui est tombé par hasard sur Internet sur le highlight de Rémi Julien. Puis ça prouve un peu mon point qu'ils font pas le job. Puis j'y ai dit, à la limite, si tu veux que je t'aide à découvrir du talent au Québec, je vais le faire parce qu'il y en a ici. Puis il n'y aura peut-être pas 40 Québécois dans le club de Syracuse, mais ils sont capables d'aller en chercher 2, 3, 4 certains par année. Je ne suis pas inquiet. Bien, tu sais, en même temps, au niveau football canadien, tu as joué pour l'organisation du Rouge et Or. On va dire les affaires qu'on les aime ou qu'on les aime pas, c'est un peu les Pats québécois. Là, on s'entend. À la limite, si on domine de même au niveau universitaire depuis fort longtemps, c'est parce qu'il y a des bons joueurs collégiaux à quelque part aussi. Là. Il y a une notion d'âge qui est très importante. N'oubliez pas qu'ailleurs, dans le Canada, tu vas rentrer à l'université à 18 ans. Au Québec, à cause du cégep, tu rentres à l'université à 20 ans. Et ce que j'ai confirmé avec le coach de Syracuse, c'est que malgré l'âge plus élevé, quand tu arrives là-bas, dans le cas de M. Davis de Lennoxville, il y avait quand même le droit d'être redshirt une année plus 4 années d'éligibilité, ce qui est l'équivalent d'un joueur de 18 ans. Fait que là, tu as comme un edge de 2-3 ans où tu es plus vieux que l'Américain. Donc, c'est certain que si ta préparation physique a été optimale, tu vas dominer. Puis en même temps, je termine là-dessus avant ta question, dans la NFL, tu ne rentres pas à 18 non plus. Fait que même si tu as ces 2 années-là, c'est encore plus avantageux parce que tu peux arriver à 23-24 dans la NFL. Absolument. Puis je pense que là, ils ont commencé à comprendre qu'il y a un avantage vraiment qui est intéressant. Là, c'est quoi les prochaines étapes pour ton joueur? Quand le coach débarque
débarque à Saint-Jean pour venir jaser au coach? Est-ce que ça sent bon? Bien, c'est sûr. Puis là, c'est sûr que là, en ce moment, là, on a un peu de paperasse à échanger. Donc, j'ai envoyé des relevés de notes du secondaire 3, 4, 5 de Rémi Julien, du cégep également. Bon, il veut savoir aussi les résultats de tests physiques, ces choses-là. Également, ce qui s'en vient, c'est au mois de mars, ils nous ont invités à aller voir une pratique au camp de printemps de Syracuse. Donc, en mars, on va aller faire un tour là-bas avec Rémi Julien. Puis, ultimement, au mois de juin, là, Rémi Julien va avoir le droit de participer à ce qu'on appelle un one-day camp, où tu arrives là-bas, il y a des tests physiques, tu fais de l'opposition rapidement. Puis, à la fin de la journée, ça se peut que tu te fasses offrir un scholarship si ça a bien été. Donc, c'est un peu ça la prochaine étape. C'est quand même pas si mal. C'est quand même pas si mal. Tu m'as dit qu'il se déplaçait. Est-ce qu'il est venu ici à Saint-Jean? Oui, il était dans mon bureau mercredi dernier. Comment il a trouvé, écoute, les installations? Là, tu avais un gars qui arrivait des États-Unis. Lui, on s'entend, les installations à Syracuse, c'était assez extraordinaire, parce que c'est un des gros stades là-bas. Comment il a trouvé ça? Tu me dis, il y avait de la neige, là, mais quand même. Bien honnêtement, on n'a pas pris le temps d'aller faire les installations. On était dans mon bureau dans le cégep. Ce qui me fait rire un peu, c'est que quand j'ai expliqué que j'étais le seul entraîneur à temps plein, pour les gens, ils ne comprenaient pas. Parce que les autres, aux États-Unis, ils ont une vingtaine de personnes dans le football qui sont à temps plein, donc c'est pas le même monde. Mais bon, il y a certaines Un coach en chef high school peut faire 250-300 000 Oui, c'est ça. Fait que là, il m'a demandé des recommandations de restaurants à Montréal. Venant à Montréal, j'ai envoyé des trucs de poutine puis de smoke meat. J'étais allé avec les classiques, il était bien content. Alex, rapidement, il reste 3 minutes. Parle-nous un petit peu du recrutement. On voit des annonces à toutes les semaines. Comment ça se passe? Ça a très bien été avant Noël, bien honnêtement. Beaucoup d'engagement. Défensivement, ça va très bien à toutes les positions. Encore certains joueurs, vraiment, que je dirais élites, qui n'ont pas pris de décision. On est encore dans le mix. Encore du travail à faire au niveau de la ligne offensive. Je dirais que c'est l'endroit où on se concentre le plus actuellement. Mais overall, on est très satisfait de ce que ça donne. Si on revient rapidement sur la saison passée, j'imagine que toi, tu as fait un trait là-dessus, puis c'est correct. Au-delà, parce que c'est ça que je disais à François avant l'entrevue, au-delà des résultats que nous, on voit, il y a des choses qui se passent sur le terrain, il y a des gens qui remarquent certaines affaires. Tu as été remarqué, Alex, ça fait longtemps que tu es dans le circuit, Division 2, tu as amené ton club Division 1. Tu as été approché, toi, pour un poste de coordonnateur à l'attaque que tu as décliné, mais si tu nous en parlais un peu. Excuse-moi, universitaire. Oui, bien c'est ça, c'est l'Université Bishop qui m'a approché, Shérif Nicolas, qui est l'entraîneur en chef là-bas, avec qui j'ai une bonne relation. C'est sûr qu'offensivement, ce qu'il faisait au Vieux-Montréal à l'époque, puis ce qu'il fait actuellement à Bishop, c'est très similaire à ce qu'on fait avec les géants. Donc, pour ceux qui suivent l'NCAA, tout ce qui est le spread offense, le up-tempo, ces choses-là, c'est des trucs qu'on roule. Donc, je pense qu'il y a un certain respect. Puis on a déjà échangé des idées au préalable. Fait que je pense qu'il trouvait que j'étais potentiellement un bon fit. Je pense qu'il a été aussi un peu surpris du départ. C'est tard aussi pour un move comme ça. Donc, il a été un peu surpris du départ de son ancien coordinateur offensif. Malheureusement, ce n'était pas un timing idéal pour moi au niveau familial. Donc, c'est pour ça que j'ai décliné. Mais j'ai vraiment apprécié l'expérience puis j'ai trouvé ça intéressant. Parce que ce qui est important de mentionner, puis corrige-moi si je me trompe, mais souvent, quand tu es entraîneur-chef au niveau universitaire canadien, je pense que tu es bien rémunéré. Puis si tu fais bien ta job, je pense que tu peux être là pour un certain bout de temps. C'est la raison pour laquelle des gars comme ton ancien coach, Glenn Constantin, ça ne bouge pas. Avec l'Université de Montréal, même chose également. Mais c'est souvent les postes de coordonnateurs. Tu vois les postes de coordonnateurs des gars collégiens, universitaires canadiens qui se ramassent au même poste au niveau de la Ligue canadienne de football. Fait que t'es rendu avec l'avancement. Bien, tu sais, c'est un petit milieu, hein. Fait qu'on se connaît tous. Tu sais, Shérif, j'ai également coaché avec lui à l'école de football Bruno Eppel pendant 5 ans. C'est un petit milieu. Je pense que ce qu'on a fait offensivement dans les dernières années, ça a toujours bien été. Puis vous avez vu des invités ici qui sont venus en parler, des gars comme Morin, Lestage, etc. Donc, offensivement, ça va bien ce qu'on fait. C'est du travail de tout le monde. Je ne suis pas le seul là-dedans, mais je pense que c'est reconnu maintenant à l'échelle provinciale. Alex, il reste 1 minute. Tu nous as apporté un petit bouquin ici, Coaching Canadian Football. Je ne savais pas, mais tu es parmi les auteurs de ce livre. Oui, bien en fait, ça date de presque 1 an maintenant où j'ai été approché par Football Canada. J'avais travaillé avec eux en janvier 2017 dans le cadre d'International Bowl, donc qu'on a fait à Orlando. Puis ils cherchaient quelqu'un pour expliquer comment on bâtit un programme de football collégial. Donc c'est sûr que j'ai accepté, mais m'a avoué que être auteur, c'était pas quelque chose que j'avais pensé faire un jour. C'était une expérience intéressante. Il sera au prochain Salon du Livre. Oui, c'est exact. C'est ça. Mais tu sais, c'est plus pour l'expérience, évidemment, que pour la paye que j'ai fait ça. C'est une belle expérience. Puis c'est le fun, parce qu'il n'y a pas beaucoup de livres de football canadiens. Moi, tout ce que je lis en ce moment, j'en lis beaucoup, c'est toujours des trucs américains, évidemment. Donc, je pense que pour l'ensemble des coachs au Québec, c'est intéressant. Corrige-moi, vous êtes 4 essais, vous autres, hein? Oui. Quand est-ce que ça va changer, universitaire? Je comprends pas. Parce que dans le fond, tu prépares tes gars pour aller à Syracuse, des places de même. Peux-tu m'expliquer comment ça se fait que dans la Ligue universitaire canadienne, c'est encore 3 essais? Bien, écoute, je peux pas parler pour eux. C'est sûr qu'eux autres, ils se disent qu'ils sont là pour développer pour la Ligue professionnelle qui est à 3 essais. Fait que, tu sais, moi, en fait, je te dirais qu'au collégial, je serais de l'opinion inverse. Si ma job à moi, c'est de les envoyer à l'université
canadienne, c'est du 3 essais. Théoriquement, même le collégial, selon moi, devrait être 3 essais. Là, 25-30 ans, c'était le cas d'ailleurs. Donc, tu sais, ça, c'est des bons... C'est vraiment, je pense, des réflexions à l'échelle canadienne qu'il faut qu'ils se fassent. Mais en ce moment, tant aussi longtemps que notre ligue professionnelle va être à 3 essais, je pense que notre travail en tant que ligue de développement, c'est au moins d'avoir les mêmes règlements. Parce que pour moi, c'est un non-sens qu'on n'ait pas les mêmes paramètres. Je pense pas que ça change, parce qu'à chaque fois, comme un gars comme Trestman est arrivé, qu'on prenait rien du 3 essais, puis après un an, il disait c'est le meilleur règlement qui existe. Je pense qu'il l'a compris cette année. Exact. Puis Sherman, même chose. J'ai regardé des matchs, c'est excitant, les gars aiment ça. Absolument. Fait que je vois pas pourquoi. Puis c'est vrai, les matchs à Coke Gray, c'est jamais ennuyant. Puis c'est différent. Si tu essaies de copier ce qui se fait aux États-Unis, tu pognes un gros joueur qui travaille avec beaucoup de milliards. Hein? Puis le CFL, on s'entend que c'est bien beau, c'est professionnel, là, mais pour connaître quelques professionnels qui jouent là-dedans, c'est pas des organisations très, très bien nanties. Là, donc, je pense que l'élément de différenciation est quand même important. Alex, en 5 secondes, ça se passe samedi, camp d'évaluation. C'est où, quand? Stade du Pont-Fort, donc le stade intérieur à Saint-Jean, 20h30 pendant 2 heures de temps. Tout le monde est le bienvenu. Voilà. Merci. Merci. Bon hiver, bon reste d'hiver, en fait. Merci. Et puis en fin de semaine, Fly, Eagle Fly. Merci, messieurs. Go C'est tout, on Pats, termine go. là-dessus. Go Go Fly, Eagle Fly. Merci. À bientôt, Alex. Salut. Nous sommes de retour à Sport Express. D'abord, François, il n'y a pas de NASCAR. Ça va aller vite, on est très contents. Ça recommence le 18 février prochain pour la 60e édition du Daytona 500. Oui. Parle-nous un peu des Canadiennes, ça a bien été quand même. Écoute, on jouait contre les Chinoises, Alex. Victoire de 7-3 et de 14-0. Oui, tu as bien compris. 7 points pour notre ami Karel Lemar en 2 matchs. Félicitations, Karel. C'est le Super Bowl en fin de semaine. Je sais que Oui, tes pattes sont go là. Pats, Alors, go, hein? j'ai amené des choses pour toi. D'abord, un ballon, un petit ballon qui est un peu dégonflé. Comme ça, Tom va avoir une meilleure prise. Je m'attendais à une farce de la sorte. Et également, je t'ai amené un petit... voilà, OK, comme ça, je ici, pensais pour que c'était t'assommer. pour dégonfler le ballon. Oui, là, ça, c'est ça qui se dégonfle, l'accessoire, si t'as raté. Ça Mais vient d'où, ça? j'ai aimé C'est Richard, ça? Ben, vas-y, continue. J'aimais ça. Continue. Alors, voilà, moi, j'y vais avec un 42-7 Pats après le premier quart, comme dirait si bien mon ami Louis. Merci, François, j'adore faire ça. Et merci à vous d'avoir été là et à la semaine prochaine. Salut tout le monde. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.